Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans nos baskets. On est aujourd'hui à Ungersheim pour vous faire découvrir un sport de quilles. Et non, ce n'est pas du bowling, mais de la quille Saint-Gall. Et on va vous montrer tout ça, c'est parti. J'ai rejoint Christian Kinsler. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du comité directeur du Saint-Gall, c'est ça? Oui. En gros, c'est vous qui êtes à la tête de tout Saint-Gall, on peut dire. On regroupe tous les clubs pour organiser le championnat et tout ce qui va avec. Alors le Saint-Gall, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un sport qui se pratique uniquement ici, dans le Haut-Rhin. Alors peut-être déjà, pour mieux comprendre, qu'est-ce que c'est que ce sport qui ressemble à du bowling quand on regarde la première. Non, ce n'est pas du bowling. Oui, parce attention, que... faut pas dire non, ça. Non, il faut pas le dire, c'est pas bon. Le bowling se joue à 10 quilles et le Saint-Gall, donc comme beaucoup d'autres sports de quilles, se joue à 9 quilles. Et le Saint-Gall est un sport typiquement alsacien et d'ailleurs que haut-rhinois. Et alors, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est, faut pas le dire, je sais, mais est-ce que c'est comme au bowling où il faut enlever toutes les quilles qu'on peut voir d'ailleurs derrière nous, ou alors il y a un ordre précis à respecter? Je sais pas. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, une partie pour un joueur se joue sur 17 jets. Il y a 3 jets dans le plein, donc c'est ce qu'on appelle les 9 quilles, c'est le plein. Ensuite, il y a un jet qui est nouveau de la même figure, mais il faut toucher la première quille qui est au milieu pour que vos points soient doublés. Ah oui, donc il faut vraiment viser là pour le coup. Ah, on ne se contente pas juste d'envoyer au milieu et d'espérer que les quilles tombent. Non, non, il faut vraiment viser. Et ensuite, on passe sur des figures. On vous expliquera plus tard. Il y a des figures, il y a 4 figures différentes où il n'y a plus que 4 quilles chaque fois. Ok. Et il faut toucher renverser une première quille, qui est la quille prépondérante. Et chaque quille après vaudra 5 points. Il y a combien de clubs alors dans le Haut-Rhin? Il y a 54 clubs. 54, juste dans le Haut-Rhin du coup. Juste dans le Haut-Rhin et que dans le Haut-Rhin. Ok. Oui. Et ça fait combien de licenciés alors tout ça? Ça fait 1509 à ce jour. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est pas mal. Et de quel âge à quel âge? De 10, on va dire, jusqu'à 90 ans, 80 ans, ah oui. peut-être donc aussi bien les plus 95 petits ans. que les plus âgés. Oui, peut-être même 95 ans, oui. Et alors c'est quoi qui fait le charme du Saint-Gall? C'est quoi, vous, que vous aimez, qui a fait naître votre passion pour ce sport? Justement, c'est un sport où on peut mélanger... En fait, on a une diversité de personnes, comme vous l'avez dit, du plus jeune au plus ancien. Et de tous les bourgs, je veux dire, de tous les rangs sociaux. Ça nous fait un beau mix et ça nous fait surtout des belles soirées, des belles discussions. Je veux dire, il y a le sport, d'une part. On a l'aspect sportif, vraiment, la compétition. Et le convivial. Et le convivial qui va se greffer dessus. Je dirais que c'est une grande famille. Bien sûr, on s'aime pas tous, on va jamais tous s'aimer. mais c'est comme le but, c'est de passer un beau moment. Il y a un peu de rivalité entre les 54 clubs haut-rhinois. On en a vu quelques-uns là quand même ici. Vous êtes quand même tous un peu donné rendez-vous ici à Ungersheim. Mais racontez-nous un petit peu comment ça se passe alors cette rivalité. La rivalité est sportive, ce qui est normal. Mais une fois le match terminé, on mange ensemble. Bien souvent, on a un repas et puis on discute, on échange. C'est vraiment ce qui fait l'ADN du Saint-Gall. Et alors, comment est-ce que vous expliquez que ce sport, on verra un peu l'aspect historique tout à l'heure, mais comment est-ce que vous expliquez que ce sport se pratique uniquement ici dans le Haut-Rhin? C'est comme si ça s'était arrêté à la frontière à Colmar. Et pas de Bas-Rhin, et pas non plus la Franche-Comté, rien du tout. Alors en fait. c'est un peu plus loin de Colmar parce que ça va jusqu'à Bergheim. Pardon, jusqu'à Bergheim, ok, à côté, oui. Très loin. Bergheim, Metzeral, Obersasheim de l'autre côté, Bad Schwiller du côté du Sungo. Okay. Ça va pas plus loin non plus. Okay. Donc effectivement. Mais alors pourquoi est-ce que c'est vraiment que ici? On sait pas. Et vous avez jamais eu envie, vous, je sais pas, d'aller exporter ce sport-là, cette discipline, peut-être dans le Bas-Rhin, juste à côté, ou peut-être en dehors, encore dans d'autres régions? Mais l'exporter est compliqué parce qu'il faut une installation spécifique. Oui, qu'on voit ici d'ailleurs. Donc ça a un coût qui est quand même assez élevé. Donc pour l'exporter, il faut d'abord construire une piste. Oui. Donc c'est un peu compliqué, on va construire une piste et on n'aura peut-être pas de licenciés. Oui, c'est vrai. Et puis déjà nous... Il faudrait déménager peut-être. Vous déménagez, vous emmenez votre passion avec vous quelque part. Et puis vous dites, allez, c'est parti, je construis la piste. Alors racontez-nous, vous appartenez aussi à une fédération, c'est ça? À quelle fédération alors vous appartenez? On appartient à la Fédération nationale du sport en milieu rural,
qui est une fédération qui regroupe alors beaucoup de disciplines, autant de tir à l'arc que de la gymnastique, que du lancer de couteau, du lancer de hache. Mais c'est une fédération donc on a changé de fédération parce qu'avant on était dans la Fédération française de bowling et de sport de quilles et on a changé parce qu'elle ne répondait plus à nos attentes. C'est tout récent. C'est tout récent. Nous on a envie de quelque chose de convivial et la FNSMR répondait à ça. Elle nous a laissé toute latitude à organiser notre championnat comme on veut, mais bien qu'il y ait les lois du sport. De toute façon, on fait pas ce qu'on veut. Je veux dire, il y a les règles, mais on a cette latitude de vivre notre sport pleinement. Et la FFBSQ, ça répond à vos besoins. Ouais, ce n'était plus tout à fait ça. Et ça, la nouvelle fédération répond à nos besoins. Oui. Et donc les pistes de Saint-Gall, là, on voit, il y en a une. Avant, vous évoquiez, vous disiez que c'était compliqué forcément d'en avoir parce que c'est un coût. Ça veut dire que chaque club, chaque petit village qui possède donc un club de Saint-Gall a sa piste comme ça. Ici, on peut le voir, un cadre plutôt très sympa. Alors, chaque club n'a pas sa piste parce qu'il y a 54 clubs et 50 pistes. Ah donc, oui, il y en a 4 qui n'ont pas leur piste. Ils se partagent. Ils sont locataires. Nordfeld, le club de Nordfeld est à Ilzach. Le club des 13 joue à Rixheim. Ça va, ça cohabite bien quand même. Ils se tapent pas dessus. Non. Ça se passe très bien. Parfait. Merci beaucoup, Christian. Et puis on va libérer la piste quand même parce que là on empiète un petit peu sur l'entraînement. Un peu, ouais. Ça marche. Alors un petit point histoire avec vous, Joanne. Bonsoir. Vous êtes skieur de grand-père à père en fils. C'est ça exactement. Ça fait combien de temps que vous faites de la quille Saint-Gall du coup? Alors personnellement, ça fait donc depuis que j'ai 11 ans, c'est-à-dire depuis 20 ans. Voilà. Et votre passion vous a amené à écrire un livre? C'est ça, à rédiger un livre sur le Saint-Gall. Exactement, sur donc le club de quilles duquel je viens, c'est-à-dire le Golheim, et le Saint-Gall de manière générale. Oui. Ah, c'est parfait. Vous allez pouvoir nous expliquer donc, alors c'est né quand Saint-Gall et comment est-ce que c'est né surtout? Alors le Saint-Gall, il est né finalement d'une codification d'une pratique ancestrale des quilles, comme on peut le retrouver dans plein de régions de France. Et donc ce sont des gens qui se sont retrouvés pour établir des règles et définir une discipline sportive. Ces gens-là, donc parmi les premiers, ils sont dans la région de Mulhouse. Et on retrouve donc le club le plus ancien qui est à Mulhouse-Nordfeld en 1920. Ah oui. Donc on est dans la zone mulhousienne et petit à petit, cette discipline s'est élargie vers le nord du Haut-Rhin. Par exemple, on voit qu'à Niederergheim, il y a le club de 1927. Vous avez illustré ça dans votre livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les origines, effectivement, c'est comme souvent. Donc les pistes de quilles étaient à côté des bars, des bistrots. C'était simplement des endroits où on venait s'amuser. Et forcément, la piste pouvait participer au jeu et faisait que les gens restaient pour consommer. Et ça intéressait beaucoup les bistrotiers. Et c'est encore resté aujourd'hui, au final, ce côté convivial. Alors, ce côté convivial des origines est resté jusqu'à aujourd'hui, même si beaucoup de bistrots ont fermé et donc les quilliers ont dû se développer par eux-mêmes en construisant leur propre piste. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut voir un petit peu la répartition des quilliers dans le département. Oui, ça en fait beaucoup, donc ça a commencé vraiment plutôt du côté de Mulhouse et petit à petit, le jeu et la discipline s'est élargi à tout le département du Haut-Rhin. Et il y a des clubs aussi qui ont fermé, c'est ça? Effectivement, il y a certains clubs qui ont arrêté. Par exemple, parce que le bistrot qui avait la piste de quilles attenante a fermé. Ah oui, on a un exemple par exemple à Sondefen ou bien à Colmar. Par exemple, on a aussi des endroits où la piste appartient à la commune ou à quelqu'un qui est privé et qui cède la piste, comme ça a été le cas par exemple à Cernay. Cernay. Ouais. Et vous disiez, à un moment donné, il y avait autant de pistes que de terrains de foot, c'est ça? J'ai pas compté, mais quelque part, quand on voit cette densité-là et qu'on se balade, les terrains de foot, on les voit. On se balade, on prend les routes, on voit les terrains directement. Par contre, les pistes de quilles, on sait pas que c'est des pistes de quilles. Et en réalité, il y en a parfois, il y a un village dans lequel il y a une piste de quilles et pas de terrain de foot. Ce qui est le cas dans mon village, par exemple. Et donc c'est vraiment une densité qui est incroyable et qui, on l'espère, va perdurer encore longtemps. Et vous espérez aussi la faire perdurer avec vos enfants, j'imagine? Ah oui, absolument. C'est vrai que, comme on peut le voir dans beaucoup de matchs de quilles, avec des jeunes parents, les enfants vont vraiment une vraie joie, une joie véridique à venir voir leurs parents jouer et à profiter de cette bonne ambiance, puisque les quilliers sont aussi un lieu de vie pour toutes les générations. Merci beaucoup, Joey.
Bonsoir Sébastien Darros. Bonsoir. Vous êtes responsable de la formation du Saint-Gall. Alors c'est vous qui allez m'expliquer comment ça se passe le Saint-Gall. On va essayer. On va le faire. Ouais, vous inquiétez pas de on va y souci. arriver. Alors dites-moi un petit peu les bases. C'est quoi les bases? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour commencer quand on est débutante comme moi? Parce que je précise, oui, j'ai déjà fait du bowling, faut pas le dire. Oui, j'ai fait du bowling, mais j'ai encore jamais fait de Saint-Gall, donc je pars de zéro. Vraiment Pas de de souci. zéro. En fait, comme le bowling, c'est un sport dont il y a une approche à 3 pas plus 1. Donc ça fait partie des fondamentaux. Il faut tout simplement avancer avec 3 pas plus un pas de rattrapage. C'est pour ça que vous avez mis tous ces petits trucs par terre, Exactement. c'est ça? Et ensuite, en parallèle, on a un mouvement de balancier. Et donc, il faut arriver à synchroniser ces deux événements. Ah Pardon. ouais, je suis pas très forte en synchronisation. Ça va très bien, vous allez voir. Et en fin de compte, comment est-ce qu'on fait? Donc ici, je vais passer ma boule à cet endroit-là, vous voyez, juste à côté des pas. Oui. C'est là où vous allez avoir vos pas au départ. Ok. Donc vous allez vous mettre au niveau des pas, vous allez prendre votre boule avec le pouce et le majeur, le pouce à l'avant et le majeur dans le deuxième trou. Puisqu'on n'a que 2 trous au Saint-Gall, contrairement au bowling. Ah oui, ça va faire bizarre ça. Et tout à fait. Et donc on prend la boule le long du corps et ensuite, quand on est droitier ou gaucher, donc on va. Je suis droitière. Vous êtes droitière, Oui. pas de problème. Eh ben, on va pousser la boule vers devant et là automatiquement, mécaniquement, vous allez avoir un pied qui va partir, c'est le pied opposé. Ok. Et donc il va se poser là. C'est le premier pas. Tout va bien, on continue à avancer. Vous voyez, il y a le deuxième pas. Alors là, j'ai fait peut-être un peu long, mais c'est pas grave. Vous avez le deuxième pas, le bras est toujours à côté. Vous avez un troisième pas et là vous avez la place pour essayer de trouver votre point pivot. C'est la cible. Ça, c'est une cible. C'est ça que vous Exactement. avez mis juste ici en blanc et c'est avec cette cible-là qu'il va falloir que je vise. Voilà, vous visez dans la cible, Ok. vous êtes sur le point pivot. Et donc là, on est sur le troisième pas. Je vais lâcher ma boule sur le pas et je m'arrêterai Ah oui, il avec faut un vraiment que plus je un. lâche ma boule dessus. Bon, alors je vais essayer ça. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs tailles de boules? J'imagine, je vois qu'il y a des couleurs Alors, différentes. On a les petites boules que vous avez là, ce sont des diamètres 18. Ah, c'est selon les doigts, elles mais il y a ont- le poids aussi. Il y a le poids. D'accord. Celles-ci elles font un diamètre de 18 et font 4 kilos. Donc, au niveau des doigts, on a dit, on a le pouce Le pouce, oui, et le majeur. et le majeur. Comme Voilà. ça. Tout à fait. Mais c'est simple. Vous allez poser la boule juste à côté des 2 pieds là. Voilà. Et le pouce, vous le mettez devant. Ah, ça comme paraît bizarre. Voilà. Ok. Et donc là, vous le laissez, voilà, bien le long du corps. Oui. Tranquille. Voilà. Et ensuite, on va pousser la boule vers devant. 1. Allez-y, continuez. 2, c'est bien. 3. On pose la boule. Très Ça bien. va? Je l'ai C'est- posé sur la cible, je crois. Mais là, par contre, c'est très nul, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça va. Ok. Pas s'inquiéter. Les premiers jets, voilà. Donc là, il y a juste eu. Pourquoi la boule est partie vraiment vers la gauche? Ben, tout simplement parce que quand on arrive au troisième pas, vous avez déjà engagé le quatrième pas avant de lâcher la boule. Ah. Et à ce moment-là, vous avez un problème, c'est que la synchronisation avec votre balancier fait que vous êtes embêté avec le pied qui se trouve devant vous. Ah bah oui. Et donc vous êtes Ah, il obligé aurait de fallu que je fasse comme ça et que là je lâche et qu'ensuite je pose. là, ici. Ah ici mince. Voilà, ici, Ok. ici vous Ah, ici, lâchez fallait votre que je boule lâche. et vous vous rattrapez. Ok, je me suis trop fiée au petit pas. C'est perturbant au départ, mais c'est le meilleur moyen Pour qu'on ait apprendre. trouvé pour pouvoir enseigner au moins l'approche à 3 pas plus 1. C'est vraiment très très ludique au départ. Alors ça peut perturber Oui. parce Oui, que c'est vrai notre que c'est un cerveau petit il peu n'a pas trop perturbant. l'habitude de faire Oui. ce genre de choses. Oui. Mais après, au final, quand vous êtes dessus, normalement ça fonctionne. Et après, on va l'enlever et vous allez voir que ça va vous paraître totalement naturel. Vous allez jouer votre lancer, Bah, j'espère. un peu comme vous allez sur une piste au bowling. Bah, j'espère. Sauf que ici, je vous ai donné une règle Oui. qui consiste À respecter. à bien respecter. Et Voilà. ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il n'y a pas de roulade. Donc en fait, ce sont des petits murs sur les Tout à côtés. fait. Donc au final, si on se trompe, bah, la balle, elle tombe pas, c'est pas fini. Elle peut encore aller enlever En des fin de quilles compte, ou elle pas va enlever les quilles, mais à partir du moment où on touche une paroi, Oui. on est 0. Ah d'accord. C'est nul. Ah oui, ok. Donc On ça a compte pas. une ligne de faute qui est ici en bout, la ligne blanche. Donc elle est matérialisée pour vous donner aussi la fin de votre jet. Donc si votre boule tombe sur la ligne, elle est C'est faute. fini aussi. Ok. Si elle tombe après, elle est faute. D'accord. Si vous franchissez avec le pied la zone et que vous rentrez ici dans le noir, ce sera faux. Ok. Il faut que je fasse attention à tout ça alors.
Ouais, au début, on va déjà se concentrer pour C'est essayer de Bon, allez, je toucher vais la essayer. planche. Alors la planche, c'est primordial. Il faut que la boule touche la planche pour que le geste soit accepté. Ça marche, bah, je vais me concentrer là-dessus. On va Très enchaîner bien. là. Allez. Alors Didier Diringy, vous êtes responsable formation du Saint-Gall. C'est ça. Donc là j'ai joué mais j'essayais, le but c'était surtout que je touche le plus de qui possible, on va pas se mentir. Mais en réalité bien. au Saint-Gall, c'est ce que nous expliquait Christian au tout début, il y a des figures aussi à respecter quand Tout on à est fait. pendant un match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez pédagogiquement, si je puis dire, et rapidement, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Comment est-ce qu'on compte les points au Saint-Gall? D'accord. Donc au Saint-Gall, on commence par 3 tirs dans le plein, donc qui est là. Donc il faut essayer de descendre les 9 quilles. Après, on a un tir pour le double où il faut toucher la première poupée, Celle en rouge là. celle-là en rouge, et après les autres poupées comptent double. Donc si on touche la première poupée, ça fait 1 point. Ça fait 2 points. À 2 points, ok. Et tous les autres poupées qui tombent avec, ça compte double. D'accord. Ça, c'est C'est toujours la doublé. même personne à chaque fois ou ce sont des personnes différentes qui font les figures? Chaque tir et chaque joueur fait sur le même Fait la match. figure, d'accord. Tout à Ok. fait. Ensuite, Un la après figure l'autre. 3. Après, c'est le premier 20. Donc, la première droite. Toujours la poupée en rouge qui est la plus importante. Si vous touchez la première, les suivantes comptent par 5. Donc voilà, ça, c'est des figures qu'on doit faire en compétition. C'est ça. Et expliquez-nous un petit peu, alors il y a des niveaux, j'imagine, dans Saint-Gall. Comment ça se passe Il ici? y a le niveau. Donc, le niveau le plus bas, c'est la division 3. Ok. Donc, la D3, D2, D1. Ça, c'est des équipes à 8. Et après, on passe en équipe à 10, qui est la promotion, l'honneur, l'excellence et la nationale qui est le plus haut. Et le national, il y a beaucoup de clubs, du coup, qui jouent Il y a en 10, national? c'est des groupes de 10 équipes. 10 équipes, d'accord. Et 10 au clubs. niveau des âges, on sait qu'on peut faire du Saint-Gall à partir de 10 ans. De 10 ça veut ans dire que il y a jusqu'à- des compétitions pour les petits aussi, ou alors tout le monde est mélangé en fait? Un joueur de 10 ans est mélangé avec un joueur en junior jusqu'à 18 ans. D'accord, donc il y a quand même des compétitions C'est juniors ça, aussi. il y a des catégories. Et le senior, il va jusqu'à 55 ans. Il passe en senior B jusqu'à 65. Après 65, on passe vétéran. Ok, Et pour les dames, c'est 50. d'accord, ok. Et petite question piège, c'est laquelle la meilleure équipe? À preuve du contraire, ce qui a été prouvé l'année dernière, c'est Ungersheim avec les 5 trophées remportés. Ah, vous Donc, dites c'est un peu déçu, hein? Vous êtes dans quel bah, club, vous? À Eteren. Ah, voilà, c'est pour ça. Vous les avez joués? Non, du tout. Non, d'accord. Si, au championnat d'Alsace. Ah, quand Mais même. pas l'équipe 1, c'était l'équipe 3. Et Ça on marche. a perdu. J'ai rejoint Michel Enzel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes plutôt connu dans le milieu puisqu'on vous surnomme le Kylian Mbappé du Saint-Gall. Alors dites-nous, ça vient d'où ce surnom? J'en sais rien exactement, mais je suppose que ça vient de mon recruteur indirect. C'est Christian Kinsler. Donc, Avec qui on a échangé au début. je pense que c'est lui qui a donné ce surnom. Et votre recruteur, parce que, alors là, vous faites partie, vous, du club d'Ungersheim, donc vous Oui. jouez ici au sein Oui. de ce club, mais c'est votre première année dans ce club. puisque Deuxième l'année saison. Deuxième, pardon. Deuxième saison, oui. Parce qu'il y a 2 ans, du coup, vous J'étais étiez encore à Mézirel. Mézirel, c'est ça? Ouais. Et pourquoi avoir changé de club alors? J'avais envie de voir la division nationale. Et il y a d'autres clubs dans le Haut-Rhin qui jouent en national, mais il fallait traverser la ville de Colmar. Ouais. C'était plus pratique pour moi, en sortant de la vallée, de venir jusqu'ici. Et voilà. Alors racontez-nous un petit peu, parce que vous avez 65 ans, Oui. c'est bien ça. Vous avez commencé le Saint-Gall il y a, je sais pas combien de temps, je sais plus. Il y a vous m'avez dit 48 ans. avant. Il y a 48 ans d'années de pratique. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce sport? Mais quand j'étais tout jeune, à une navire, il n'y avait pas encore d'automate. Ils cherchaient un ramasseur de quilles pour les matchs de Saint-Gall. Et c'est comme ça que j'ai accroché. Et en 76, ils ont créé une piste automatique. Donc, ils n'avaient plus besoin de mes services, mais je suis resté pour jouer au quilles. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport? Qu'est-ce qui a fait que vous restiez? De passer de simple ramasseur de quilles à, au final, maintenant, être la star, celle qu'on surnomme vraiment le Kylian Mbappé du Saint-Gall. Je sais pas ce qui m'a fait rester. C'est le sport en soi. Il y a toujours... rien n'est acquis.
Il faut toujours se donner à fond et voilà. Et les objectifs alors pour cette année, vos objectifs à vous? Mais faire aussi bien que l'année dernière. C'est-à-dire? Faire champion de France par équipe et gagner les 2 concours. Parce que ça, de c'est France. fou. Vous avez tout gagné l'année dernière, c'est ça? L'année dernière, on a tout gagné, oui. On peut pas faire mieux. Essayez de faire aussi bien. Après, on dit Coupe de France. La Coupe de France, oui, mais voilà, c'est Du Haut-Rhin, on peut dire aussi. pareil, oui. Vous trouvez Ouais. ça dommage Et que ce soit pas joué ailleurs? Oui, oui. Mais ça s'arrête à Berkheim, donc limite au Rhin-Barin, ça s'arrête. Hein. Et comment vous expliquez, vous, le fait que ça s'arrête comme ça? Je sais pas, Avec votre expérience Je sais maintenant, pas du tout. Aucune idée. Il y a beaucoup de clubs qui ont disparu déjà. Ah oui, il y en avait plus à l'époque. Ouais. Beaucoup de pistes qui ont disparu. C'est compliqué de faire perdurer ce sport quand même. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous faites? Je sais pas, pour convaincre les gens de jouer au Singal. Je sais pas si vous On essayez les un emmène, peu. on les emmène pour essayer. Allez, vous venez. On va Oui. boire un coup et en même temps. Ou bien on fait une soirée, donc une soirée entre collègues ou entre familles. Il y en a toujours un ou l'autre qui accroche. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite plein de titres encore cette saison. Merci, merci. Alors à côté de nous un petit peu, comment est-ce que vous vous êtes mis au Singal et depuis combien de temps vous en faites? Alors moi ça fait du coup depuis 15 ans que j'en fais et c'est vraiment en fait familial. Toute ma famille y joue, mes oncles, mon père, ma mère, mes sœurs, etc. Mes frères et mes sœurs. Et donc c'est pour ça que voilà, je suis né là-dedans en fait. Depuis tout petit je suis mon père, donc à Ungersheim. Et donc c'est pour ça j'y ai pris goût et maintenant c'est une famille qu'on a ici quoi, parce que c'est la même équipe qu'on a depuis des années. Alors ça fait 1 an et demi que je fais du Singal, mais je suis mon mari depuis 32 ans, plus de 32 ans au quai. Donc et puis voilà 1 an et demi avec les conjointes aussi d'autres joueurs, on s'est dit tiens pourquoi on ferait pas une licence aussi. Donc on a commencé à jouer l'année dernière. Et alors qu'est-ce qui a fait après 32 ans? Vous connaissez quand même ce sport depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a fait que vous vous y mettiez que maintenant? Je sais pas, le déclic. Ouais. Non, mais après comme avec le travail, c'est toujours des travail d'équipe, c'est pas toujours évident. Alors j'étais pas prête à jouer peut-être et puis là et puis ça me plaît. Je suis contente d'avoir commencé. Ce sport en fait presque personne le connaît, mais quand par exemple mes copains quand je leur explique le sport, ils disent que c'est cool et tout. Et même toute ma famille qui ne joue pas à ce sport, je leur raconte aussi et ils trouvent ça bien. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? La convivialité, le jeu et c'est un jeu d'équipe donc c'est voilà. Et justement dans la convivialité, qu'est-ce qui fait que c'est différent peut-être de ce qu'on peut voir ailleurs? Moi j'ai toujours été habituée à cet environnement-là et donc c'est un peu comme une deuxième famille. Et pourquoi faire du Singal et pas du bowling? Parce que ça change et comme dit, je suis née dedans, donc en fait c'était la tradition et j'ai toujours connu ça depuis toute petite. Alors Hervé Aubrecht, vous êtes responsable communication ici au club d'Ungersheim. Oui. On le voit là après l'effort, le réconfort évidemment, c'est ça aussi la qui Singal. C'est tout à fait ça, c'est l'ADN de la discipline, ça fait vraiment partie de notre sport. Et en général, les matchs, les entraînements se finissent toujours par un petit coup au bar ou un petit repas entre nous, très sympathique. Et même avec les adversaires aussi. Oui, avec les adversaires, oui, à la fin des rencontres. Peu importe le résultat, l'essentiel c'est qu'on passe un bon moment. C'est ça aussi la qui Singal finalement, c'est prendre du bon temps, rencontrer des gens et puis certes il y a l'aspect sportif aussi, la compétition, vous jouez au niveau national, vous avez envie de gagner, mais il y a aussi tout le côté où vous vous réunissez, on le voit encore ici après l'entraînement pour boire un coup et manger, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le but c'est que pendant, on s'affronte et puis ça fait partie du sport, hein, c'est le jeu. Et après on oublie un petit peu le résultat. Et puis on passe un bon moment tous ensemble. Et alors, vous m'avez montré quelque chose avant. Oui. C'est ce petit journal Singal Flash. C'est vrai que ça a quand même attiré notre attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Singal Flash, c'est un journal qui est, comme vous le voyez, à sa 102e édition. Donc ça fait plusieurs décennies qu'il est écrit. J'ai fait partie des rédacteurs entre 2007 et 2020. Et maintenant, il y a une personne qui a également repris la rédaction. Ça vit toujours. On passe de plus en plus sur le numérique et on a de grandes ambitions à faire connaître nos disciplines par le numérique, mais le papier ça reste important puisqu'on a une discipline où on a des personnes de tout âge comme vous l'avez vu sur les différents lancers tout à l'heure et ça reste important d'avoir ce genre de
de magazines au sein des clubs. Mais alors c'est quoi ce magazine? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors on y trouve plein de choses. On y trouve la partie officielle avec des discours, des résultats, mais également la vie des clubs. Et c'est ça aussi le plus important, avec toutes les manifestations que les clubs ont fait sur les derniers mois. C'est un magazine qui paraît en général trimestriellement. Et vraiment, vous allez retrouver tout ce qui se passe au niveau de notre discipline en quelques pages. Et c'est important ça que ça reste, que ça perdure? Ouais, tout à fait, c'est important. C'est quelque chose qui est ancré depuis des années, qu'on fait évoluer. Comme notre discipline, on essaye de s'adapter, mais c'est pas toujours évident. On a des bénévoles qui sont plus ou moins présents, qui ont le temps ou pas. C'est toujours compliqué d'en trouver aussi, comme dans de nombreux sports au final aujourd'hui. Tout à fait. De plus en plus dur même. De plus en plus dur, mais il y en a encore quelques-uns qui s'accrochent. Et ça, c'est très important. On espère vraiment que ça reste. Et vous avez combien de licenciés ici à Ungersheim? Alors, à Ungersheim, on a une 60aine de licenciés. Vous êtes le plus grand club du coup? Un des plus grands, oui, tout à fait. Avec ce nombre de licenciés. Du Haut-Rhin, de France, du monde, d'Europe. Tout ce que vous voulez. On va faire comme vous alors, on va trinquer. On va boire un coup. Pour terminer, parce que c'est à Saint-Gall. Comme on dit, on a joué. Oui. Maintenant, on en profite, on boit un coup. Allez, c'est parti. Les boissons sont prêtes. Et ça, c'est quoi? C'est du sirop de citron avec de l'eau gazeuse. Allez. Sympa. On est à la vôtre, Hervé. Santé. Merci encore de nous avoir accueillis. Santé. Et j'espère que vous avez bien pu découvrir cette discipline. À bientôt.